Ibn Khuzayma nous raconte qu'un homme est venu voir Abu Huraira radiyallahu ta'ala. Abu Huraira, qui est un très grand narrateur des narrations prophétiques, qui a appris beaucoup de hadiths par cœur, l'homme en question vient et lui dit: Ya Abu Huraira, ô toi Abu Huraira radiyallahu ta'ala, est-ce que tu as entendu, venant directement du prophète alayhi salatu wassalam, une phrase que tu as compris, que tu as médité et que tu as pratiqué? Déjà regardez comment les Sahaba demandaient des conseils. Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as compris ce que tu as entendu? Et est-ce que tu as pratiqué ce que tu as entendu? Telle était la question de l'homme en question. Abu Huraira a dit: oui, certainement il y a une narration que j'ai entendue directement du prophète alayhi salatu wassalam, que j'ai compris et que j'ai pratiqué. L'homme en question lui a dit: alors enseigne-moi. Abu Huraira radiyallahu ta'ala a dit: Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est évanoui. Après quelques moments, il revient à lui, il se met debout, il regarde l'homme en question et il dit: le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Il tombe encore une fois, il s'évanouit, il perd connaissance. Déjà, essayez de comprendre à quel point la narration en question était importante, que ça faisait peur à Abu Huraira radiyallahu ta'ala, à quel point c'était extrêmement important. Et le hadith en question nous parle de la sincérité en faisant les actes, que si on fait quelque chose, c'est uniquement pour l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, je récite le Coran, c'est uniquement pour toi. Ya Allah, je fais des bonnes choses, c'est uniquement pour toi. Et les choses que je fais, fabifadlillah, c'est faveur venant de toi, Ya Allah. Tu m'as guidé, tu m'as honoré. Donc, Abu Huraira revient à lui une troisième fois, il se met debout, et il dit: Qala alayhi salatu wa salam, que notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et il perd connaissance encore une fois. Après quelques instants, après quelques moments, il revient à lui. Il dit: oh mon enfant, le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé. Il m'a dit alayhi salatu wassalam, les trois premières personnes qui seront jugées sera comme suit. Le premier viendra, la première personne qui sera jugée auprès de Allah Azza wa Jalla sera alim al-din, hafiz al-Qur'an. Peu importe comment tu dis, imam, alim, hafiz. Il dit, Allah Azza wa Jal appellera l'imam, le muhaddith, alim. Allah Azza wa Jal lui dira: je t'avais facilité l'apprentissage de l'islam. Déjà, Allah Azza wa Jal lui fera comprendre. Il dira: Ya Fulan, ou un tel, je t'avais facilité l'apprentissage. C'est faveur d'Allah Azza wa Jal. C'est un bienfait que je t'avais accordé. Qu'est-ce que tu as fait? Et là, l'imam en question dira: Ya Allah, nuit et jour, je récitais le Coran. Ya Allah, dans les mosquées, je faisais des prêches pour toi. Allah Azza wa Jal répondra: que tu es menteur. Kadhab, Kadhab, tu es menteur. Oui, tu faisais des prêches. Oui, tu récitais le Coran, mais c'était pas pour moi. C'était pour avoir des éloges venant des gens, de la flatterie. Et chose que tu as eue, les gens t'ont honoré sur Ad-Dunya. Et aujourd'hui, il n'y a rien pour toi, parce que tu ne récitais pas le Coran avec le cœur pour moi. Tu récitais pour avoir de l'appréciation. Masha'Allah, Fulan, il a une voix incroyable quand il récite le Coran. Masha'Allah, l'imam de la mosquée X, il prêche super bien. Tu faisais tout ça pour avoir des éloges, et tu l'as eu avec les gens. Donc aujourd'hui, il n'y a rien pour toi, si ce n'est que le châtiment de l'enfer. Donc vas-y, rentre dans un nar. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal nous protège dans le nar. Allahumma tirna min an-nar. Dites amin. Et la deuxième personne, deuxième catégorie, Allah Azza wa Jal appellera en shahid, celui qui a donné sa vie pour faciliter l'islam. C'est-à-dire, par exemple, il y a eu une guerre où il a protégé quelqu'un
shahid. Et le shahid viendra, il dira, Ya Allah, celui qui a donné sa vie pour l'islam. Construction d'une mosquée, protéger l'honneur d'une fille, protéger l'honneur d'une famille, protéger son frangin, protéger l'islam, protéger le Coran. Donc il a protégé l'islam. Et il perdra sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala lui demandera, mais comment est-ce que tu as perdu ta vie? Et il dira, Ya Allah, je me suis sacrifié